fait longtemps. C'est vrai qu'il y a Ike. J'avais oublié que Ike était dans le jeu. Ouais, non, mais moi la dernière fois, c'est quand j'ai vu Nicole jouer avant qu'il. Bon, il saute sur sa phase, ouais, je drop Ike, ouais, je drop pas lui, ouais, je drop Ike, ouais, je drop pas lui. Bah, tu connais, hein. Il trouve Ike exactement au rythme de ses victoires et de ses défaites. En tout cas, on va venir faire des nerfs. Ike en général en neutral, c'est ça, tu fais des sauts et des nerfs. Un peu moins depuis les buffs et les changements qu'il a eu, mais ça reste quand même un peu Néerlande. Voilà, pour faire des nerfs, on essaie de confirmer les nerfs. En face du côté de Wario, on va faire un peu près ce qu'on veut, parce que Wario a toutes les options. Il a volé les options de tous les autres persos du jeu pour se les mettre dans un seul perso. Et surtout voler l'airspeed. Et rien qu'avec l'airspeed. Il a bien volé l'airspeed. Oh mec, mais c'est impressionnant, moi je comprends pas. Le truc peut dire, oh je vais t'attaquer, il voit que tu fais un truc qu'il aime pas et en mode, ah bah en fait j'attaque plus. Ouais. Et il peut contre-attaquer, et moi ça me dégoûte ça. Même sur un perso rapide comme Amphinobi, gros, tu peux pas counterplay ça et ça me dégoûte. Ici Rondoudou avait 115 de poids. Smart. Il a 115 Je sais plus si peut-être 108, je suis peut-être de la merde, mais il est lourd quoi. Et par contre, là pour l'instant, bonne définition du côté de Droupif. Droupif il fait le café. Droupif il fait le café, il est en train de moudre le Wario. Ok, pas mal, dommage. On a juste voulu anticiper un drop du shield, ça n'a pas été suffisant. Grab sur le landing, pas de upper, un petit tomahawk pas mal, on a loupé le timing, on a réussi à land avec la dodge du côté de Ilyu. Ilyu, ça va être compliqué à... Oula. Putain, on était sur Battlefield, pourtant c'est haut le plafond là, on a mal dit. Le père de Ike il déconne zéro. Moi ça manque l'ancien père de Ike au hélicoptère avec son épée, je trouve que ça a plus de sauce. C'était trop marrant. C'était rigolo, mais le nouveau est mieux. Hélicoptère. Vraiment la petite face babouche commencer. Parce qu'en fait, Ike, ça n'a pas une mauvaise recon, mais ça n'a pas une bonne recon non plus. C'est un peu bizarre parce que le segway va méga loin, mais ça a du counterplay. Mais pour l'instant, il va falloir quand même réussir à l'envoyer au stage pour l'instant pour que Ilyu gagne un jeu vidéo. En fait, ça dépend de là où il t'envoie, je pense, pour la recon. En fait, dans certaines situations, tu peux vraiment très bien revenir et de manière à peu près tranquille. Mais il y a des situations où t'es vraiment dans la sauce. Il aurait pu F-smash grand sec là. C'est triple sec là. Vraiment. Malheureusement il n'en sera rien, le F-tilt qui sera un peu court jeune homme, le F-smash qui sera dans le mauvais sens, on aurait pu dire bien des choses en somme. Ah bah non, la SD de Ilyu, malheureusement on n'aura pas grand chose. Droupif qui prendra cette deuxième stock sans les mains. No handlebar, comme on dit dans le métier, le revers patriarcal pour remettre un petit peu en respect son adversaire, le WAF qui est à présent chargé, il ne faut cependant pas l'oublier. Après à voir un petit peu s'il va être capable de confirmer dans quelque chose, parce que Droupif pour l'instant est pas inquiété. Je vous rappelle que Bonhomme il est lourd, il mange bien à la cantine Bonhomme. C'est vrai qu'il est un peu lourd avec une réco qui va loin, même si elle est contestable des fois, et puis surtout il a tellement d'avance quoi, 96%. C'est bon, c'est bien Echo du côté de Droupif. Parce que t'as des manières un peu chelous où des fois tu sais que le hack va double jump side B, donc t'essaies de viser son double jump. Là pour l'instant c'est juste reverse avec des si t'as des bons coups pour faire ça, de la prio un peu ou de un projo c'est bien. Ouais, projo aussi effectivement. Un compte ça peut marcher des fois aussi, mais c'est un peu bizarre. Ah t'as pas intérêt à louper ton timing par contre, parce que sinon tu drops tout, hein, tu donnes. Les nouvelles maps de Mario Kart. Mario Kart 8 est sorti avant que vous soyez né, on le rappelle. La Honda Dax 4700, la 4 pattes comme on dit dans le métier, dans les jeux bar team, qui sera projetée en l'air. On me dit tu rentres pas dans le stage control, on va pouvoir détruire d'ailleurs la moto. En conséquence, tentative de coup de babouche un petit peu court du côté du Wario, on va réussir à overshoot son adversaire sans dash attack du côté de Ike, on va respecter tout de même. Le up tilt qui ne permettra pas de contester et un side B pour remettre le Wario en situation de désavantage, le faire land, couvrir la dash attack au landing, tristock du côté de Droupif. Très impressionnant. C'est vrai que c'est la dash attack de Ike, c'est un des trucs qu'il a vraiment bien par rapport à d'autres épéistes comme Mars, Roy et compagnie, c'est qu'il a une très bonne dash attack. Elle est vraiment nulle à chier la dash attack des autres. Oui, c'est chaud. Déjà elle est vraiment nulle celle des autres et lui c'est une bonne burst option, t'es là, tu fais ça tue. Des fois ça envoie le message, alors que Mart il est là, il fait comme ça là. Alors Mart ça surprend parce que si t'es sur une dash attack tipper, t'es en mode ah ouais ça arrache. Ouais, faut la trouver. Ça arrache, tu vois, c'est comme quand tu commandes un plat épicé et t'es en mode ok, moi je suis habitué, et en fait c'est vraiment épicé sa mère et t'es en mode ah. Ouais, mais tu te dis il aurait pu courir et faire un tipper, ça aurait fait pareil. Ça aurait fait plus mal. Ça aurait même fait plus mal. Du coup, grosse situation de Droupif qui a gagné le neutral tout le temps. Voilà. C'est vrai que là, Ilyu n'a pas pu proposer grand chose en termes de défense. C'est ça. De défense contre les forces du Ike. Waouh. Bon, je sais pas où je les ai. J'ai la ref. Elle est technique. Elle était là, je l'ai prise, tu vois. Elle est passée, je l'ai saisie. Bien évidemment, nous essaierons de continuer à valider des jeux de mots de ce niveau. On passe sur PS2. PS2, plafond bas, on rappelle, le upper de Ike qui déjà, vous avez constaté, fait excessivement peur, va tuer encore plus tôt. Sachant que le Wario tue pas si bien que ça vers le haut, je trouve.
Ouais, ça tue rarement vers le haut, à part des fois sur des YOLO up smash, on a touché ou des trucs, mais généralement ça va te chercher avec des backers et des miam miam et des forward tilt. Ouais, voilà, c'est ça, le chon, le niap. Le niap, quel move. Ah non mais mec, ce truc. Les gars, on va faire un command grab qui linger et qui soigne. Lol. Mais vraiment. Bon après le soin en vrai reste assez risible, hein. Ouais. Tu n'y as pas pour te soigner. Ah peut-être qu'à l'usure. À l'usure, je sais pas, des fois, parce qu'en fait déjà Wario il meurt jamais, c'est Bah, censé. intuable ce truc. Je crois que c'est censé être le poids de Wario. C'est censé être sur un petit perso avec une des meilleures échos du jeu quoi, mais par contre là... J'ai l'impression que dans la moto ça galère un petit peu, il se fait à chaque fois intercepter par les forces de police. Les forces de police de Droopy qui ne laissent pas passer ces bikers en danger. Et là c'est bon, les Fuxis qui sont impeccables, c'est le écharpe de ta vie. Dommage. Ok. Il avait vu le saut, il avait prévu le saut, il a pas été puni donc en soi on s'en fout un peu. Oh pas mal. Ah, c'est un dommage, malheureusement on n'a pas attendu. Là tu vois on avait trouvé une belle phase, on va se faire punir assez salement, mais ça c'était intéressant. On avait reculé, on avait réussi à confirmer, il aurait juste fallu attendre pour battre l'option parce que là il était en situation de disadvantage, il était assez limité. Et je pense qu'avec le Wario et les outils qu'on a, on avait juste moyen de réagir en fonction de ce qu'il faisait et du coup punir en conséquence, conserver la phase d'avantage. Donc là Ilyu, on avait un bon début sur cette petite phase là. Malheureusement il nous en cuira, on se fera punir d'un F-tilt bien trouvé. Ça faut faire attention, hein, les instants de spot dodge là en zone rouge extrêmement dangereuses, en mix-up uniquement à consommer avec modération à l'image du triple sec. On arrive à rebooter sur le triple sec, c'est bon, il y a une continuité dans ce cas. Et là du coup, grosse avance de Droopy qui agite son épée dans tous les sens et Wario qui est complètement perdu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu de Mario Kart mais ça marche pas très bien. Et là c'est bon, regarde, il n'y a pas de moto en plus donc c'est compliqué, voilà c'est bon, il va juste tomber, le tire-bouchon qui n'ira pas assez loin. Et là Droopy qui déroule, hein, Ilino qui a du mal à trouver des phases et même quand il en trouve, on a vu tout à l'heure, il a mis genre un air, une babouche et c'était fini, ciao, bonsoir comme disait PPDR. Wario qui est en mode Road 666, tu vois, Bruce Springsteen, Born in the USA, manque de bol, il fait partie de la classe ouvrière. C'est ça. Plus d'essence, voilà. Après, Wario, c'est pas la méritocratie, hein. Wario, il a de l'argent sale, hein, clairement. Oh, c'est sûr, mec, c'est sûr. Déjà, tu regardes WarioWare, tous les jeux où il amasse des trésors et tout. C'est un peu l'archéologue, mais qui détruit tout et qui vend. Evil Layton, Bilek. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, l'attention à la back 3, je pense qu'il va envoyer ça. Petit ledge trap pour finir. On n'est pas sur du Carmen Sandiego là, malheureusement. Ah bah, ça c'était encore bien space, malheureusement. On va devoir reprendre un deuxième F-tilt très très bien space encore une fois. Ilyu qui devra s'incliner face à Droopy qui aura eu l'occasion de nous démontrer toutes les forces de Ike sans pâtir des faiblesses.